Salut à tous, vous êtes donc 5000 abonnés à la chaîne, merci énormément. Comme promis lors de ma dernière vidéo, je vous avais promis une FAQ, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et je vais donc répondre à vos questions, c'est parti. Et donc on commence avec la première question, c'est une question qui m'a été beaucoup posée. Quel est ton parcours scolaire et ou professionnel? Merci d'avance et surtout continue à faire tes vidéos, le concept est vraiment top. Merci beaucoup. Alors écoute, là j'ai 18 ans actuellement, comme vous le savez peut-être, et donc l'année dernière j'étais encore au lycée, en terminale, dans un lycée qui était public mais qui avait la particularité d'avoir une section privée. Donc j'ai passé un bac un peu particulier qui s'appelle un bac OIB, option internationale du baccalauréat. Donc j'avais l'histoire géo notamment qui était en anglais et l'anglais avec un niveau un peu plus élevé. Et donc depuis cette année, je suis étudiant à Sciences Po Paris en première année, une école que certains d'entre vous apparemment connaissent au vu des questions que j'ai reçues après. Mais donc voilà, je suis en première année à Sciences Po et on verra ce que je fais plus tard. Je pense préparer une vidéo spécifiquement à propos de Sciences Po pour ceux qui tentent le concours et qui sont intéressés par l'école. Ce que je ferai, c'est que je la mettrai pas en public, je la mettrai en non répertorié et donc je l'enverrai, je la posterai sur Twitter et Facebook, sur ma page Facebook et sur Twitter en non répertorié. Donc vous pourrez la voir uniquement si jamais vous avez vu le lien et comme ça je répondrai spécifiquement aux questions là-dessus parce que je pense pas que ça intéresse tout le monde. Veux-tu faire du journalisme plus tard? Si oui, pourquoi cette vocation? Quelle spécificité? Alors, je veux pas forcément faire du journalisme plus tard. Bien sûr, ça m'intéresse beaucoup de pourquoi pas faire du journalisme, mais je suis très intéressé en fait par le monde des médias en général et par tout ce qui tourne autour du monde des médias au sens très large. Donc c'est pas juste les médias, c'est aussi les nouveaux médias et même tout ce qui est YouTube, Twitter, etc., les réseaux sociaux. Donc c'est pas que du journalisme, c'est aussi de la communication, du marketing, plein de domaines en fait qui concernent le monde des médias. Je suis intéressé par tout ça, donc je suis pas encore sûr de vouloir faire du journalisme, mais travailler dans les médias, effectivement, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Quels sites et journaux utilises-tu pour t'informer et suivre l'actualité? Continue comme ça, c'est super intéressant, merci. Bah, écoute, merci à toi. Quel site journaux est-ce que j'utilise pour m'informer? J'ai pas de nom précis finalement, je suis abonné à quelques médias, Le Monde, etc., mais je saurais pas te donner de site précis parce qu'en fait je m'informe surtout sur Twitter ou sur les réseaux sociaux et particulièrement Twitter. Et donc du coup je lis ce qui arrive et ce qui a été partagé par les gens que je suis sur Twitter. Donc j'aurais pas de site en particulier à te dire et en fait je te conseille en fait justement de… Enfin, moi, c'est comment je le fais, de t'inscrire sur Twitter et de suivre des journalistes, des gens intéressants qui partagent des bons liens. Ça fait un outil en fait de curation et de sélection d'articles à lire. Et du coup, voilà, ça fait que normalement, si tu suis les bonnes personnes, tu as le bon contenu qui ressort dans les tweets. Et donc, voilà, ça fait une sorte de sélection. Donc, je ne saurais pas dire quel média particulièrement. Alors, prochaine question. À partir de quel âge as-tu commencé à t'intéresser à la politique, à l'actualité? Alors, j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité et à la politique en général, je pense en 2011, donc j'avais environ 15 ans. 2011-2012 parce que c'était les présidentielles et que j'en entendais parler tous les jours. Mon frère suivait beaucoup ce qui se passait, du coup je suivais aussi un peu tout ce qui se passait. Et voilà, c'est forcément les présidentielles qui m'ont beaucoup intéressé à la politique. J'allais aux meetings, j'ai fait quelques meetings dans Paris de personnalités politiques parce que je trouvais ça, à l'époque sans même avoir beaucoup de connaissances et beaucoup de connaissances sur le fond des sujets, etc. Je trouvais ça super intéressant et il y avait quelque chose d'assez impressionnant de voir des milliers de personnes se réunir pour écouter un homme comme ça et l'ambiance en fait qui était dégagée dans ces meetings. J'ai toujours comme souvenir celui de Jean-Luc Mélenchon qui était quand même très particulier. Je connaissais pas le personnage, etc. à l'époque et voilà, le meeting de Mélenchon qui était à Porte de Versailles, il me semble, en 2012, il était quand même très impressionnant. Et donc voilà, j'ai découvert ça un peu comme ça et puis au fil des mois, je me suis intéressé à la politique. Tu nous parles de Radio Londres. Alors oui, Radio Londres, certains d'entre vous connaissent, d'autres peut-être pas et justement ça va être l'occasion pour moi d'en parler parce que c'est un autre projet qui me tient énormément à cœur et que j'ai lancé en fait avant Hugo Décrypte. Radio Londres, ça date de 2012 et justement des élections présidentielles. Pour faire simple, rapide présentation, à la base c'est un compte Twitter, vous connaissez peut-être le hashtag Radio Londres qui servait en 2012 à dévoiler les résultats des élections présidentielles avec des messages codés qui étaient tweetés. Et donc voilà, en fait les journalistes qui connaissaient les résultats avant 20 h des élections présidentielles balançaient les résultats sur Twitter avec ce hashtag Radio Londres avec des messages codés, ce qui faisait qu'ils ne pouvaient pas tomber sous le coup de la loi parce que c'était des messages codés. Et puis voilà, ça donnait une séance où c'était très drôle, on avait des tweets très drôles et surtout on avait les résultats
avant 20h. Et moi j'avais créé un compte Twitter en fait de base qui relayait les meilleurs tweets avec ce hashtag et qui a connu un gros succès parce qu'il y a eu plusieurs milliers de personnes le soir des élections présidentielles qui suivaient le compte. Et donc voilà, après ça, de base c'était un compte Twitter et après ça c'est devenu un vrai média, un média citoyen et participatif, géré intégralement par des jeunes, qui est donc né juste après les élections présidentielles. Et aujourd'hui il y a une soixantaine de jeunes qui écrivent sur le site. On a une rédaction web du coup avec des articles qui sont publiés. On a une plateforme de grand format, on a un podcast Politiquement Vôtre qu'on produit et on organise aussi des conférences depuis le début de l'année. Bref, on a tout un tas de projets qui arrivent et notamment la vidéo. Là, c'est un petit aparté. Si vous êtes intéressé par la vidéo et que voilà, c'est quelque chose dans lequel vous aimeriez travailler plus tard ou vous avez un projet qui vous tient à cœur dans la vidéo et qui mêle un peu voilà, le monde des médias, le journalisme, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon mail, je le mettrai dans la description de la vidéo. On cherche des gens motivés pour bosser avec nous sur la vidéo à la rentrée sur Radio Londres. Et de la même façon, au niveau de la rédaction, on a une soixantaine de rédacteurs et de jeunes rédacteurs qui écrivent sur le site de façon bénévole et quand ils souhaitent. Si vous voulez nous rejoindre et que vous voulez parler de politique, de culture, de sport, de ce que vous voulez, si vous voulez faire des reportages, faire de la vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer un mail via le formulaire de contact qui est sur le site de Radio Londres. Encore une fois, le lien, je le mettrai dans la description de la vidéo. Et parce que voilà, on cherche encore des jeunes pour participer à ce projet, donc ce serait un plaisir d'avoir votre candidature et de vous avoir parmi l'équipe. Prochaine question, est-ce que l'on peut dire le nom de tous les candidats à la primaire des Républicains en moins de 10 secondes? Alors, j'ai récupéré le nom des 10 candidats. En fait, j'inclus aussi Nicolas Sarkozy en pensant, voilà, il y a un petit risque qu'il soit candidat, mais c'est pas encore déclaré. Mais bon, je vais quand même l'inclure au truc pour jouer le jeu à fond et pas tricher. Donc, j'ai le nom de tous les candidats. C'est parti. François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire, Jean-François Copé, Nadine Morano, Hervé Mareton, Jean-Frédéric Poisson, Frédéric Lefebvre, Geoffroy Didier, Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Sarkozy. 7 secondes, voilà, c'est fini. Prochaine question. Alors, prochaine question, comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur ce thème? Alors, sur ce thème, je pense que tu parles de l'actualité, de la politique, etc. Comme j'ai dit, bon, j'avais lancé Radio Londres en 2012, donc c'est quand même déjà il y a 3 ans, plus de 3 ans maintenant. Donc voilà, j'étais déjà intéressé beaucoup par la politique, etc. Je voulais faire quelque chose sur YouTube, je voulais faire de la vidéo. Donc je savais que je voulais faire quelque chose en lien avec l'actualité et la politique. Donc voilà, le format après, j'ai pas mal réfléchi avant de me lancer. Mais voilà, ça s'est fait assez rapidement. Je savais que je voulais faire quelque chose sur ce thème vu que j'avais déjà un peu d'expérience et un peu de connaissances sur le sujet. Donc je me suis lancé assez rapidement. Alors, prochaine question, quels sont les sujets qui te passionnent le plus? Alors, évidemment la politique nationale mais aussi internationale et tout ce qui concerne un peu la géopolitique, sans rentrer dans les détails. Après il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement et c'est là-dessus en fait que je lis le plus et que je m'informe le plus, c'est tout ce qui concerne le numérique et le numérique au sens large en fait, et notamment les liens entre le numérique et la société, le numérique et la politique, des questions comme bien sûr l'intelligence artificielle, quel impact est-ce que ça peut avoir sur l'économie, sur la société, etc. Quel impact est-ce que le numérique peut avoir sur le monde des médias? Je suis très intéressé en fait par le monde des médias, tant comme métier, comme chose que je voudrais faire plus tard, mais aussi comme milieu en fait qui bouge et voilà, l'actualité des nouveaux médias m'intéresse énormément et donc c'est un des sujets qui me passionne le plus, le numérique, l'impact du numérique sur les médias et l'impact du numérique sur la politique, sur la société. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus et du coup je lis pas mal de choses là-dessus, notamment donc, pour tous les nouveaux médias si ça intéresse certains d'entre vous. Nieman Lab, qui est un site par le département de Harvard de journalisme, mais aussi le Columbia Journalism Review, qui est un autre site en anglais, mais très très bien à propos des nouveaux médias. Combien de personnes t'aident pour tes vidéos? Alors, pour l'écriture du script, je suis seul à écrire aujourd'hui. Je suis aidé par contre dans la recherche d'extraits, notamment des petits extraits que j'ajoute à mes vidéos parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui est assez laborieux. Donc voilà, je trouve des extraits, je demande à des amis, notamment des amis de Radio Londres, Steve Demer, Pablo Maillet, etc., que vous connaissez peut-être si vous suivez Radio Londres, qui m'aident dans la recherche de ces extraits. Et pour tout ce qui concerne l'aspect plus technique, je suis aidé par quelqu'un de formidable qui s'appelle Clément Lano, qui se trouve juste derrière la caméra. Et donc, lui aide sur tout l'aspect technique. Enfin, c'est même pas qu'il aide, c'est qu'il réalise les vidéos. Donc, tout ce qui est cadrage et tout ce qui est montage ensuite par la suite. Donc, ça prend beaucoup de temps forcément et heureusement qu'il est là pour m'aider sur cette partie. Ça te prend combien de temps pour préparer une vidéo?
ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps. On peut penser que c'est une vidéo au final de 5 minutes et du coup c'est rapide, mais au contraire, je pense que c'est la principale difficulté avec des vidéos concises, c'est qu'il faut faire un choix dans l'information et en fait, je passe beaucoup de temps à sélectionner des informations et à prendre plein d'informations. Je me retrouve avec un document de quasiment 10 pages avec des 10 pages de notes et au final, je suis obligé de faire des choix et de réduire drastiquement la quantité d'informations que je peux mettre pour un format de 5 minutes. C'est un peu le défi du truc. Du coup, voilà, la recherche d'informations me prend du temps, mais la sélection et la rédaction ensuite pour en faire quelque chose de cohérent et de clair et de lisible et de compréhensible par tous, par le plus de monde possible en tout cas, c'est ça ce qui me prend le plus de temps. Donc je ne saurais pas te dire exactement combien d'heures, mais voilà, je sais que ma dernière vidéo sur le Brésil, j'avais pris quasiment 10-12 heures à l'écrire. Et ensuite après, bien sûr Clément Lano qui est sur le montage prend beaucoup de temps à faire le montage, sans compter aussi là le temps qu'on passe à enregistrer. Donc voilà, en tout ça prend beaucoup de temps, ce qui fait que voilà, je ne publie pas des vidéos tous les jours, c'est impossible de publier tous les jours, surtout que j'ai quand même mes études à côté. Mais voilà, on fait une vidéo toutes les semaines, toutes les 2 semaines et c'est tenable parce que je bosse sur mes vidéos à peu près tous les soirs, donc ça permet d'avancer comme il faut. Sur quelle source tu prends appui pour écrire tes vidéos? Alors, écoute, je ne saurais pas te dire sur quelle source en particulier. La plupart des sources, en tout cas que j'utilise, je les mets dans la description de cette vidéo. Alors pas de celle-là parce que j'ai pas utilisé de source pour cette vidéo, mais effectivement, ça dépend vraiment des sites. Il y a des sites d'actualité et d'information, des sites plus universitaires entre guillemets. Après, ça dépend des sujets. Moi, je sais que le sujet sur l'État islamique, c'était ma 2e vidéo, donc vous ne l'avez pas forcément tous vu. Et je vous conseille d'aller la voir si jamais vous ne l'avez pas encore vu. La vidéo sur l'État islamique est-il un État? Là, je lui appelle, c'est une question quand même très dure et très complexe. Je lui appelle à récupérer des cours de Sciences Po d'amis à moi, des ressources que des profs nous avaient envoyées, etc., d'historiens, de politologues, etc. Donc j'ai eu à croiser plein de ressources. Mais sinon, en général, c'est plutôt des articles d'actualité, des dossiers d'actualité de médias français et étrangers. Et donc voilà, je récupère des informations un peu partout. J'essaie d'en faire un condensé clair et lisible pour tous avec des mots qui sont compréhensibles au plus grand nombre pour faire quelque chose de grand public et voilà. Alors, dernière question pour cette FAQ. As-tu d'autres projets en cours pour ta chaîne YouTube? Non. Plus sérieusement, oui, bien sûr, j'ai des projets à venir pour la chaîne YouTube. Je ne vais pas vous dire en détail tout aujourd'hui puisque c'est des projets sur lesquels je bosse actuellement, qui n'ont pas encore été tournés, qui n'ont pas encore été faits, mais ça va venir dans les semaines à venir. J'ai notamment un projet d'interview, de faire des interviews politiques sur lequel je travaille actuellement. Je suis en train de chercher un peu le bon format, le format qui va le plus vous plaire. Mais voilà, d'ailleurs, en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est que vous me disiez dans les commentaires si je faisais une interview, quel genre d'interview est-ce que vous voudriez avoir, tant en termes d'invités, même si j'envisage quand même des invités politiques ou qui font l'actualité, mais plutôt en termes de format. Quel genre de questions est-ce que vous voulez, quel genre de format est-ce que vous voulez. Je vous invite à répondre en fait dans les commentaires parce que ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous recherchez. Et sinon voilà, donc j'ai ce projet d'interview politique qui devrait arriver dans les semaines à venir et j'ai d'autres projets un peu à côté. J'ai notamment un gros projet pour la fin de l'année 2017, donc ça c'est dans très longtemps, mais si ça se fait, ça promet d'être assez énorme. Je ne vais pas vous en dire plus pour le moment, mais voilà, j'ai des projets sur le court terme, sur le long terme. Et donc vous en verrez plus dans les semaines à venir. Voilà, c'est tout pour cette FAQ. Donc merci à tous pour vos questions. Ceux auxquels je n'ai pas pu répondre, j'y répondrai dans la prochaine FAQ qu'on fera quand j'aurai atteint le 1 million d'abonnés la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore le cas, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou des recommandations, des suggestions, notamment pour l'interview comme j'en parlais, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo de décryptage.